En fait, le personal branding, c'est lorsqu'on associe un homme à une marque. C'est-à-dire qu'on utilise des techniques qui sont généralement employées pour promouvoir une marque, mais dans ce cas-là, on les utilise pour promouvoir un individu et sa personne. Et donc, l'individu devient en lui-même une marque reconnue. On le sait tous, c'est une nouvelle pour personne. Depuis quelques années, il ne suffit plus d'avoir un produit, d'avoir un projet, une entreprise. Il faut avoir de la personnalité. Il faut avoir une spécificité, une particularité qui plaît et qui accélère les ventes. Mais est-ce que ce type de marketing est facilement adoptable et facilement adapté à tout le monde? C'est tout de suite dans Stratégie digitale avec Nadia Debré. Jingle. Le personal branding est aujourd'hui la méthode par excellence de vente. Et oui, aujourd'hui, on ne peut rien faire sans un visage devant, sans quelqu'un qu'on essaie de promouvoir afin de vendre rapidement. Comment ça a commencé? Pour moi, le personal branding vient du celebrating branding. Yeah, we are going to speak English a little bit today, okay? Donc aujourd'hui, pour moi, ça vient du celebrating branding, c'est-à-dire que dans le temps, il fallait associer l'image d'une célébrité à une marque. Et donc, ce que les grandes marques faisaient, elles essayaient de faire des partenariats avec des stars du sport, du cinéma, de la musique, de la télé, afin de vendre. On le sait tous, hein, c'est une nouvelle personne. Par exemple, on a la Jordan de Nike, hein, avec Michael Jordan. On a aussi Michael Jackson qui a fait la pub de Pepsi. On a Angelina Jolie, Beyoncé, on a Didier Drogba, on a Johnny Hallyday. On a énormément de stars du cinéma qui ont fait des pubs pour des marques et même pour des événements vraiment spéciaux. Et donc, l'idée d'associer un visage connu à une marque a été vérifiée. C'est vrai, ça fait vendre. C'est pourquoi des marques misaient véritablement sur des célébrités, sur des personnes hyper connues. Et comment le celebrating branding donne naissance au personal branding? C'est simple. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, tout a explosé. Et oui, le petit entrepreneur, la petite start-up n'a pas suffisamment d'argent, de trésorerie pour faire des partenariats avec des big stars. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Je deviens la star de mon business. N'est-ce pas? Et donc, ce qui se fait, on crée une communauté, on crée quelque chose, des sujets, du contenu qui plaît et on a une petite communauté qui nous suit, qui nous aime, qui like ce qu'on fait et tout de suite, ça devient une sorte de fan base de données, de clients. Voilà. Au fur et à mesure, on essaie de passer de fans à followers, de followers à clients et ceux qui sont les plus intelligents arrivent à vraiment tirer profit de leur célébrité. Et donc, on assiste à une montée de blogueurs, d'influenceurs, de stars d'Internet qui nous font entrer dans leur univers, qui partagent avec nous leur vie, leurs peines, leurs pleurs. Vraiment, ils ouvrent leurs portes virtuellement sur Internet pour permettre aux internautes, aux fans, aux followers de véritablement entrer dans leur univers pour partager quelque chose. Mais au fond, il y a un petit côté business en fait qui ne dit pas son nom. On va y arriver, on va en parler. Donc, quels sont les objectifs du personal branding? J'ai relevé trois objectifs principaux. Le premier objectif, c'est bien sûr de se démarquer, sortir du lot. Si vous êtes 1000 à faire la même chose, si je veux me démarquer, je veux sortir du lot dans ce monde hyper dense où il y a la concurrence, il y a la bousculade partout, je me crée un personnage ou je crée une activité, du contenu qui plaira. Donc d'abord, vous me suivez parce que ça vous plaît, vous suivez une star parce qu'elle danse bien, parce qu'elle s'habille bien, parce qu'il parle bien, parce qu'il est intelligent, parce qu'il est professionnel. Et donc, il y a plusieurs critères pour lesquels on peut suivre ce genre de personnes-là. On a par exemple Léa et Louis, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est la Française la plus suivie d'Instagram. Elle s'est fait connaître par une vidéo de danse sur TikTok. Donc du coup, les gens ont commencé à aimer, à liker, ils ont commencé à la suivre sur Instagram. Et au jour d'aujourd'hui, elle décroche énormément de contrats. Ça fait partie du celebrating branding, mais si demain, elle cherche à lancer sa marque ou à faire quelque chose de ses propres mains, écoutez, elle a déjà une fanbase, elle a déjà des clients potentiels en fait, parce que c'est des gens qui l'aiment déjà pour sa personne. On a aussi notre Charli D'Amelio, qui est l'américaine qui détient le compte TikTok le plus populaire. Et aussi, mon ami, je l'appelle mon ami parce qu'il me fait très rire, on a Kabilem qui, juste avec cette mimique, comme ça, hein, voilà, il arrive à avoir des milliers, je crois qu'il a 120 millions de fans, de followers sur TikTok.
un truc de ouf, quoi. Donc lui aussi arrive à avoir de gros contrats. Je regardais un peu sa biographie il n'y a pas longtemps et j'ai essayé d'analyser un peu tous les différents contrats qu'il a. C'est du lourd, c'est vraiment du lourd, c'est chiffré en milliers de dollars et c'est très important dans le personal branding. Si demain il lance aussi une activité personnelle, ça sera véritablement rentable pour lui. Et donc le deuxième objectif ou le deuxième critère, c'est que c'est de l'authenticité, c'est pas du fake. C'est pas quelque chose qu'ils inventent, c'est leur vraie vie, c'est leurs pleurs, c'est leur tristesse, c'est leur mariage, c'est leurs enfants. Et donc c'est un peu une primeur qu'ils donnent à leurs femmes pour leur dire, écoutez, vous êtes mes chouchous. Plein de superstars d'internet, des blogueurs aiment m'appeler mes loves, mes amours, mais c'est un peu, voilà, c'est du marketing, c'est du personal branding, ok? Et ensuite, évidemment, du gain. Hein, ça fait gagner beaucoup d'argent, comme je le disais tantôt. Et pour cela, je tiens à féliciter Emma Loès. Emma, bravo ma chérie. Franchement, respect. Respect parce que c'est une fille qui est hyper vilipendée, hyper aimée, qui vend à peu près tout sur Internet. Mais respect surtout pour le Coming to Côte d'Ivoire. J'ai été bluffée de voir en fait que la dame utilise sa notoriété, sa starmania, on va dire ça comme ça, pour ramener du monde chez elle. Elle utilise son carnet d'adresse aussi pour ramener du monde dans son pays. Elle leur dit, écoutez, venez voir mon Yopougon, mon Cocody, mon Aloko, mon Garba, et puis investissez chez moi. Investissez, comme elle a dit sur un plateau, ouvrez vos portes, ouvrez vos finances, venez investir, il y a du potentiel. Et ça, c'est à saluer. Et donc derrière, évidemment, elle s'enrichit et elle fait profiter de ce beau spectacle à toute la Côte d'Ivoire. Chapeau. Et donc aujourd'hui, on veut tous acheter chez Nathalie, chez Coco, chez Dorca, Série, chez énormément de filles, même des filles simples qui sont tout de suite devenues des superstars avec TikTok, avec Instagram. C'est ouf en fait. Et on développe quelque chose de très fort entre la star et la fan. Et du coup, on l'achète parce que déjà, je l'aime à cause de son personal branding. Et ensuite, je suis sûre que ce qu'elle me propose pourrait être bien. Et même si c'est pas bien, je le prends parce que c'est ma star. Et donc, après les objectifs, on a évidemment les avantages du personal branding. Numéro 1, un réseau fort. C'est-à-dire votre marketing de réseau, votre networking est solide. On le sait tous, le networking est quelque chose de très important dans le marketing, dans le business, dans les affaires. On est toujours soulagé, on est toujours content ou rassuré de travailler avec quelqu'un qu'on connaît ou quelqu'un qui nous a été recommandé. Pour la petite histoire, Emma a travaillé avec Mollard lors du Coming to Côte d'Ivoire. Et donc, c'est quelque chose de très important d'avoir un réseau fort, d'avoir un carnet d'adresses important dans le personal branding. On a envie de s'associer à vous, à vos événements parce qu'on vous connaît, parce que vous plaisez. Du coup, vous avez un carnet d'adresses important qui facilite vos ventes, qui facilite vos collaborations et c'est très important dans le personal branding. Voilà pourquoi il faut miser sur le sérieux, sur le professionnalisme pour qu'on puisse vous recommander. Le deuxième avantage, c'est évidemment le fait d'avoir une fan base, comme je le disais tantôt. On a l'exemple de Arafat, de KS Bloom. KS, chapeau. Chapeau pour ton concert, pour cette carrière qui a débuté il y a quelques minutes, je dirais, pour ne pas dire quelques mois, mais on sent vraiment que tu es appelé. Bravo pour ce que tu as fait. Écoutez, je pense qu'au concert de KS, la majorité des personnes qui étaient là-bas, c'était d'abord des personnes de sa communauté, des personnes qui l'ont suivi sur les réseaux sociaux parce qu'il a commencé avec des petites vidéos où il parlait de sa foi en Christ, où il évangélisait, où il disait certaines vérités aux jeunes de son âge. Et ça a plu, ça a plu. Et souvenez-vous, en marketing, quand ça plaît, ça paye. Alors, en troisième point, est-ce qu'il faut zapper le marketing traditionnel? Est-ce qu'il faut aller tous vers le personal branding? Je dirais non, non. On a de très grandes marques qui ne se sont pas fait connaître par du personal branding. On a Zara, on a Zalando, on a de très grosses marques américaines dont on ne connaît pas du tout les propriétaires, mais qui vendent vraiment à des milliers de dollars. On a par exemple en Côte d'Ivoire Vaudou. C'est vrai qu'avec le temps, on a associé l'image du boss. Oui, parce que c'est mon boss. Fabrice Sawignon à Vaudou, mais au départ, ce n'était pas le cas. Au départ, c'était Vaudou Communication, qui s'est fait connaître par son travail. Pareil pour le site Abidjan.net,
Donc c'est après, au fil du temps, qu'on se rend compte que c'est lui qui détient Abidjan.net, c'est lui qui détient Vodou. Et ensuite, bien sûr, M. Fabrice Saweni, un grand communicateur, a eu à utiliser aussi son personal branding avec BBR, avec Life TV. Et on salue et on adore et bravo. Voilà. Par contre, le petit inconvénient, la petite piqûre concernant le personal branding, c'est qu'on ne recule pas. On est lancé, on encaisse, on respire, on pleure parce que Internet, ça rigole pas. Internet, c'est vraiment, ça peut être très méchant parfois, ça peut être très cruel envers des enfants, envers l'intimité des personnes, envers beaucoup de choses. Du coup, on encaisse, on essuie ses larmes, on pleure, comme énormément de stars qui ont pleuré. Un grand frère s'est dit. Beaucoup de stars, même ici en France, aux États-Unis, ils ne font que pleurer. On a vu Justin Timberlake, on a vu énormément de stars pleurer parce qu'ils étaient accablés par des rumeurs, par des personnes qui les suivent à longueur de journée. Et donc on encaisse, on ne peut pas reculer en fait. Une fois que tu es lancé, tu es lancé. Donc respirez bien. Et donc je crois fermement qu'il y a plusieurs personnes qui se reconnaîtront en vous, qui décideront de faire de vous la petite star, leur modèle de vie, des personnes qui vont vouloir que vous les influencez positivement dans l'éducation, dans la mode, dans la musique, dans l'entrepreneuriat. Hein. Et donc, allez-y, trouvez votre particularité, trouvez quelque chose qui est singulier et foncez. Foncez, mais faites-vous accompagner parce qu'il y a des frasques qu'on peut éviter, il y a des erreurs vraiment grotesques qu'on peut éviter et faites-vous accompagner. Et Diagital est là pour vous accompagner, voilà. On est là pour vous accompagner si vous avez des projets pour votre personal branding, pour votre entreprise ou si vous voulez même choisir tout un autre type de marketing. On est là, n'hésitez pas à nous contacter, à parler avec nous sur Internet, sur nos différentes pages sociales et même sur le site www.diagital.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Stratégie Digitale. J'espère que cette vidéo vous a plu. Likez, partagez et commentez. Voilà, je reste disponible inbox pour ceux qui ont des questions. Je suis Nadia Debré et on est ensemble.